L'énergie de position, c'est ce qui explique pourquoi un objet qu'on lâche aura une plus grande vitesse selon la hauteur de laquelle on le lâche. Cette énergie est notée E de P et est due à la gravité exercée par la Terre. Lorsqu'un objet tombe, il gagne une nouvelle énergie qu'on appelle énergie cinétique. Elle sera notée E de C. On notera aussi que lors de la chute, l'énergie de position diminue. Cette énergie cinétique dépend de la masse m en kilogrammes de l'objet, de sa vitesse v en mètres par seconde et est exprimée en joules notée grand J. On aura alors la relation suivante, E de C égale à 1/2 de m que multiplie v au carré. L'énergie mécanique, c'est l'énergie totale d'un objet en mouvement et elle correspond à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position. E de m égale à E de P plus E de C. Au cours d'une chute, l'énergie de position diminue et l'énergie cinétique augmente. Il y a donc conversion d'une forme d'énergie en une autre et conservation de l'énergie totale. L'énergie mécanique se conserve totalement au cours du mouvement d'un objet dans un environnement sans frottement. Lorsqu'il y a frottement, une partie de l'énergie mécanique est perdue car elle est convertie en énergie thermique. Par exemple, une pierre qui tombe perdra de son énergie mécanique à cause du frottement avec l'air. Passons aux exercices. Exercice 1. Réponds aux questions suivantes. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi. On passe à la correction. On obtient l'énergie cinétique avec le rapport suivant. E de C égale à 1/2 de m multiplié par v au carré, avec m en kilogrammes et v en mètres par seconde. Il faut alors convertir les données de l'énoncé. M égale à 1,25 tonnes, qui nous donne 1250 kg. V1 égale à 54 km par heure, nous donne 15 mètres par seconde. V2, 108 km par heure, nous donne 30 mètres par seconde. Question 1. En appliquant la formule, on a 1/2 de 1250 fois 15 au carré, ce qui nous donne 140 kJ. E1 égale à 140 kJ. Question 2. En appliquant la formule, on obtient 1/2 de 1250 que multiplie 30 au carré, ce qui nous donne 562 kJ. E2 égale à 562 kJ. Question 3. On remarque que pour une vitesse 2 fois plus grande, l'énergie est 4 fois plus grande, ce qui rend l'impact, en cas d'une collision, 4 fois plus important. Question 4. L'intérêt de réduire la masse d'un véhicule est double. Il permet de réduire la consommation en carburant et aussi de réduire l'énergie cinétique. Exercice 2. Réponds aux affirmations suivantes en cochant la case vrai ou faux. Là aussi, n'hésite pas à mettre sur pause la vidéo pour faire ton exercice. Tu as réussi. On passe à la correction. Un objet en mouvement possède toujours de l'énergie. C'est vrai. L'énergie d'un objet en chute libre est constante. C'est vrai. Un objet qui ne se déplace pas peut posséder de l'énergie. C'est vrai. Si tu as réussi, passe à la vidéo suivante, et si tu n'as pas trouvé les bonnes réponses, alors relance la vidéo pour réessayer les exercices.